Combien de fois avez-vous ajusté en milieu d'année votre stratégie? Je me demande même d'ailleurs si on a fait des stratégies qui sont déroulées comme sur des roulettes où on n'a pas eu besoin de se réajuster. Imaginez un peu l'argent, l'énergie, le temps que ça représente et qui est parti en fumée. J'ai bien l'impression que les stratégies, comme on les pensait avant, elles sont dépassées et il est temps de trouver des moyens plus écologiques de fonctionner. Vous ne croyez pas? C'est le thème du podcast de cette semaine. Et dans cet épisode, je vais vous révéler pourquoi les stratégies à long terme, même sur une année, elles sont obsolètes et je vous donne des pistes pour vous ajuster. Quel leader serais-tu si tu ressentais en toi un capital insoupçonné qui te permet d'œuvrer avec cœur à demain? Visualise ton entreprise ancrée dans une mission profonde où l'équilibre intérieur et l'engagement pour notre belle terre sont inséparables. Je te souhaite la bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui éclaire ta voix pour infuser harmonie, sens et éclat dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Futuriste, hypersensible et intuitive, j'ai un talent pour percevoir les possibles de ton potentiel et celui de ton entreprise et pour faire des ponts entre différents univers et temporalités. Ce podcast te dévoile des pensées riches, parfois enveloppées de spiritualité et d'échos futuristes et des échanges avec des leaders vibrants en harmonie parfaite avec leur intérieur et le monde extérieur. Si je vous dis qu'il est temps de réinventer notre façon de penser la stratégie, ouais, je sais bien, votre patron pourrait être surpris, et vous aussi d'ailleurs. Néanmoins, pensez combien de fois vous avez revu votre plan d'action depuis 2020. Franchement, prenez un moment pour faire une introspection sincère. Combien de fois depuis 2020 avez-vous revu votre plan d'action? Je vous invite à revenir aux bases. Oui, une stratégie, elle est nécessaire, mais la manière traditionnelle de la conceptualiser, c'est du passé. Depuis 2020, on fait que de s'ajuster, sans cesse. Dans certains métiers, par exemple, comme c'est dans le marketing digital, on sait fonctionner comme ça. Dans l'informatique aussi, d'ailleurs, en marketing digital, on a des indicateurs de suivi qui sont presque instantanés, donc on sait en fait s'ajuster. En fait, maintenant, cette réalité qu'on vit, elle demande de la flexibilité et une confiance immense dans notre processus créatif personnel et organique. Le changement climatique, les transformations sociales nous poussent à repenser continuellement. Les avancées technologiques, vous avez bien vu cette année avec ChatGPT ou les autres intelligences artificielles, elles se déploient avec une rapidité qui vient sacrément nous challenger, nous titiller, nous bousculer, déjà depuis 1 an, mais surtout aussi, elles se déploient avec tellement de rapidité. Je pense aussi au changement climatique, aux migrations climatiques, aux futurs réfugiés climatiques. Par exemple, c'est déjà le cas au Sénégal où on a des pêcheurs de la région de Saint-Louis en fait qui ont été délocalisés et puis certains ont changé de métier et puis d'autres ils doivent faire des kilomètres chaque jour pour pouvoir aller pratiquer leur métier. Chaque jour, c'est une réinvention de notre manière de travailler. La liste des crises qui infectent nos entreprises et la société, elle est longue et vous la connaissez comme moi. L'inflation, la crise énergétique, la crise climatique et environnementale, la raréfaction des ressources, les systèmes de retraite, les migrations climatiques, etc., parce que j'en oublie sûrement. Et puis, donc, du coup, dans ce contexte-là, comme je vous le disais tout à l'heure, l'ancienne recette de la stratégie à long terme, elle fonctionne plus. Ça marche pas. On doit pouvoir se réadapter tout le temps. Alors, à quoi ça sert de dépenser de l'argent, de l'énergie
dans une stratégie qui ne verra pas le jour, quoi. Donc, comment on fait? Qu'est-ce qui peut fonctionner dans ce contexte dynamique et imprévisible? C'est une stratégie flexible et agile. Ah ouais, je sais, j'enfonce une porte ouverte. Mais elle ressemble beaucoup à le déploiement en sprint que connaissent les informaticiens, les programmeurs. Et moi, j'ai envie d'appeler ça un plan d'action en cascade qui est fluide, adaptable. Et justement, ce plan d'action, c'est ce que j'amène dans le workshop annuel qui s'appelle Vers 2024. Bon, bien sûr que je vais l'amener dorénavant aussi dans tous mes accompagnements. Et ce qui est crucial ici, pour pouvoir s'adapter facilement, c'est de connaître son vrai nord. C'est notre boussole interne qui rassemble vision, valeur et mission. Et quand le vrai nord, il est sûr, quand il est clair, vous pouvez naviguer à travers n'importe quelle tempête, n'importe quelle vague ou n'importe quel vent. Et vous savez toujours où vous allez, même si vous devez faire des détours dans la bonne direction. En fait, votre gouvernance interne, elle est affirmée, elle est claire et puis elle est incarnée. Le secret, il est dans un capital intérieur qui est robuste et durable. Alors, j'ai déjà parlé de capital intérieur sur mon blog, aussi en podcast, donc je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Mais sachez aussi, et ça c'est hyper important, que l'écologie personnelle, elle fait aussi partie du capital intérieur. Donc, c'est hyper important que vous ayez cette réserve qui va vous permettre, vous fournir l'énergie pour pouvoir avancer, ainsi que la confiance. Et ensemble, en fait, ça va former un tout qui va permettre d'être serein quand vous naviguez à vue. Alors, j'ai quelques pistes de réflexion pour vous pour démarrer aujourd'hui avec, en fait, cette nouvelle forme de stratégie. Mais comprenez bien quand c'est à l'intérieur de vous que tout ça se joue, hein. J'ai utilisé plusieurs fois les mots intérieur et interne, c'est pas pour rien. Alors, la première chose, c'est votre vrai nord. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Vision, mission, valeur, est-ce que c'est toujours à jour? Est-ce que ça sert à un but qui sert le monde, en fait? Pas seulement votre propre profit ou votre propre ego, comme on a développé des missions et des visions d'entreprise qui étaient seulement à but unique, en fait, à but égocentré. Ensuite, l'autre question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez acquis ces 4 dernières années, depuis 2020, 2021, 2022, 2023, qu'est-ce que vous avez acquis qui vous renforce? Et est-ce que ça, c'est consolidé? Comment ça vient renforcer votre capital intérieur? Êtes-vous capable de fonctionner avec un déploiement de votre stratégie de 3 actions en cascade? Et quand je vous dis ça, où est-ce que ça vient vous challenger? Êtes-vous capable de fonctionner avec une stratégie de 3 actions en cascade? Et c'est seulement ça votre plan d'action. Et quand je vous dis ça, ça vient vous chercher où? Pourquoi? Ce serait intéressant, en fait, de regarder ce que ça fait en vous, ça. Et dites-moi où ça vient vous chercher. Ces réflexions, ces questions, c'est que la première étape, c'est le début d'une mise à jour de votre fonctionnement. Ce fameux faire autrement dont je parle, pour aller vers une entreprise qui est plus agile, plus écologique, plus centrée sur l'humain et qui correspond à ce qu'on a besoin aujourd'hui pour créer demain. Et si ça résonne en vous, je vous invite à nous rejoindre pour le workshop Vers 2024, mon workshop annuel dans lequel on va travailler ce sujet plus en profondeur et aller chercher justement à l'intérieur de vous ce qu'il vous faut pour être capable de naviguer avec ces 3 actions en cascade et juste avec votre vrai nord. Et ça va être
très, très intéressant de vérifier comment cette gouvernance intérieure, elle se pose, comment on utilise le capital intérieur et de préparer votre roadmap 2024 de cette manière-là. Bien sûr, j'ai d'autres prestations. Si vous avez envie qu'on collabore, c'est pas forcément dans ce workshop-là. Je vous invite à aller visiter mon site internet pour ça. Donc, ça va être intéressant, en fait, de préparer cette feuille de route de manière différente. Et je m'en réjouis vraiment beaucoup. Voilà, vous trouverez toutes les informations sur le workshop et mes autres prestations sur mon site valeriedemont.ch. Je fais bien sûr aussi du sur-mesure, donc vous pouvez me contacter sans autre pour qu'on discute de ce qui vous conviendra le mieux. Tenez-moi au courant de vos avancées et de comment ça vibre en vous, en fait, ce plan de 3 actions en 3 actions. C'est ainsi que notre échange d'aujourd'hui trouve sa fin. Te voilà inspiré, transforme cette inspiration en action, que ce soit pour toi, tes proches, tes collaborateurs ou cette entreprise que tu aimes tant. Transforme cette inspiration en action, que ce soit pour toi, tes proches, tes collaborateurs ou cette entreprise que tu aimes tant. Chaque transformation commence par un premier pas en conscience. Si tu as trouvé de la lumière et du sens dans cet épisode, je t'invite à l'envoyer voler vers d'autres, à le partager avec ceux qui te sont chers. Et si tu veux semer quelques étoiles, dépose-les sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou ton espace d'écoute préféré pour que nos cœurs et nos entreprises continuent à vibrer au même rythme. Rejoins notre communauté sur valeriedemont.ch/newsletter. Ainsi, tu seras toujours au cœur de chaque nouvelle découverte. Au plaisir de partager à nouveau, bientôt, dans cet espace de vie, de cœur et de business.